Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon ben là on est devant les beaux-parents. On s'est déplacé un petit peu. Et bon ben ouais on est bien quoi, c'est bien. Ouais, l'eau, l'électricité gratos, hein, c'est bien. Ah. Oh, coucou. Ils sont là. Bon ben ouais non mais ils sont gentils, ça va. On leur fait un gros bisou et on les aime très fort. Bah ils nous hébergent. Bah ils nous font pas payer. Ouais. Et puis c'est pour ça qu'on a mis le chauffage à fond d'ailleurs. Bon sinon ben écoutez. On leur fait un gros bisou, on leur dit merci en tout cas. On est là, on se confine, on attend, on fait des petits travaux sur le Big Titou. Bon ben il n'y a rien de grave, mais des petites retouches de peinture. Et puis on va faire le contrôle technique bientôt. Ouais, la semaine prochaine, contrôle technique. Ouais. Et puis des petits rendez-vous importants. Et puis ouais, petit check-up santé. On va mettre après... deux implants. Là. Ouais, bah ouais, il a plus de dents. Et puis après on s'en va vers le 7, je crois, le 7. Là on part définitivement quoi. Voilà, on part direction le Grand Nord. Voilà. Donc là sur cette vidéo vous allez voir, on a testé le camion dans la neige, un peu le désert, et puis il y aura un petit clin d'œil au Paris-Dakar, mais là vous verrez ça dans la vidéo. Et bien tiens aussi on va vous présenter la dernière voiture, la seule voiture qu'on a en France, notre petite coccinelle. Voilà, bien la Red sympa. Babe. Voilà, donc c'est un mâle, et voilà, et on garde ça, ça mange pas de pain et ça coûte rien. Voilà, comme ça quand on reviendra voir les enfants et la famille de temps en temps en avion, ben, on aura une voiture ici. Voilà. Donc voilà, ben écoutez, on vous laisse regarder la vidéo et puis à bientôt pour une prochaine vidéo qu'on va faire dans pas trop longtemps. Ouais. Comme ça, avec les vidéos, on arrivera petit à petit à vous ramener au moment où on est là, et puis après ça changera un peu de style, de format. Ouais. Ce sera plus vous vivrez avec nous le voyage presque à la semaine. Voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez. Merci à vous, bon visionnage, ciao. Pendant le deuxième confinement, un problème familial nous a fait rentrer sur Montpellier. Du coup, j'en profite pour refaire des travaux sur le Big Titou et l'améliorer. On montera un système de jantes bedlocks pour compléter notre système Téléflow. Alors sur le papier, c'est facile à faire, mais alors en vrai, c'est vraiment une vraie galère. Et là, c'est pas facile pour moi. Et dire qu'il y en a 6 à faire, oh bah. En tout, 2 mois de travail sur ces jantes pour les adapter au camion. Voilà, une fois qu'on a mis la jante dedans, le bedlocks est là. Là, faire attention que le joint il soit bien à sa place. Et on va pouvoir mettre ça comme ça. Et voilà, et le visser. Et c'est monté. Et ça fait ça à l'arrivée. Une fois qu'on a assemblé les 6 jantes, maintenant il va falloir les monter sur le camion. Du coup, ça veut dire enlever les anciennes et mettre les neuves. Une grosse journée encore. Enfin, le deuxième confinement se termine. Là, on va pouvoir enfin tester notre camion froid, direction les Pyrénées. C'est marrant. On est à Andorre-la-Vieille. Là, vous voyez, on est au camping. Et le voisin qui est avec son camion. En Andorre, on va trouver des spots magnifiques pour dormir. Là, on est sur une crête de montagne. À gauche, l'Espagne. À droite, Andorre. Et on sera tout seul toute la nuit. Et là, pour la première fois, on va s'essayer aux raquettes en montagne. Une première pour nous.
Sur notre trajet, on a eu l'occasion de croiser pas mal d'engins insolites. Là, une auto-chenille de 1952, à ce que je me rappelle, sans pneus. Une machine originale, quoi. On ressort d'Andorre par la partie sud et on arrive sur le désert des Bardenas, un endroit magnifique. Bon, ben voilà, là, ou là. Et avec tout ça, Bah c'est là-bas. si on n'arrive pas à s'y retrouver avec tous les écrans qu'on a, Bah en fait c'est là-bas. c'est qu'on est nul. On va faire des pistes pendant 3 jours dans les Bardenas, on va se régaler, c'est vraiment un endroit très sympa et on a vraiment apprécié. Dommage qu'on n'ait pas le droit d'y dormir. On fera tout le nord de l'Espagne avec des endroits magnifiques où on n'aura aucun mal à trouver des spots. C'est vraiment magique là-bas, les pistes sont sympas et il n'y a personne. On décide ensuite de remonter un peu vers la France, direction Pau. Et là aussi on trouve des endroits superbes avec des beaux couchers de soleil. Mais sur la route notre chaudière nous lâche et heureusement on trouve un bon spécialiste vers Pau. Et là il va falloir tout démonter le meuble et sortir la chaudière pour la réparer. On aura un technicien compétent qui aura pas de mal à trouver la panne, ce sera la bougie de préchauffage. Du coup le technicien en profite pour mettre à jour notre carte mère et on va pouvoir faire évoluer la chaudière en dernier modèle avec un afficheur digital. Sylvie elle est trop contente mais moi ça me file du boulot en plus. Et étant vers Pau, j'entends parler d'une société qui s'appelle Beaucoup Assistance qui avait des beaux camions du Dakar. On donne un coup de téléphone et ils sont super ravis de nous recevoir. Et là, on va être vraiment gâtés. Les amortisseurs. Eric, Ouais. les amortisseurs. Oh, purée, tous les amortos. Voilà, Ah là, il y a des beaux bébés. les boîtes à vitesse, des amortisseurs King-Shock, Des bedlocks. bedlocks. Des jantes bedlocks. Ouais, c'est un bedlocks qu'on voit là. Ouais, et là, les camions de course au fond. Et là, voilà, ils fabriquent des caisses d'assistance pour stocker les outils, etc. C'est l'activité un peu aussi. Et voilà. Ils font tout l'aménagement Ouais. et tout. Et là, la bête, un Iveco du Paris-Dakar, un vrai de vrai, qui a fait le Dakar 2021. Voilà. Ah, il a pas la même gueule que Big Titou celui-là. Moteur HS. HS. Ah merde. Ah. Ça, c'est beau quand même. Wow. C'est beau, hein? Il y en a là. C'est sympa, hein. Ouais. Tous les camions du Dakar. Voilà. Ils sont rentrés il n'y a pas longtemps. Là, un man. Pour les amateurs de man. Et là, on voit tout ce qui est pièces d'avance, un arbre de transmission d'avance. Tout ce qu'on voit à l'intérieur d'un camion du Dakar. Voilà.
il y a quand même pas mal de pièces. Et là-dessous, on voit toute la transmission. Des amortisseurs de malade. Oh, il y a quand même de la vieille pièce. Les jantes Bedlocks, comme le Big T2. Bon, sauf qu'il ne fait pas le Dakar, le Big T2. Et dedans. Voilà. Et là, vous avez les suspensions, toute la transmission. Là, on voit le filtre à air énorme, juste derrière la cabine, avec toutes les pièces. Elle est sympa. Oh là. Hop. L'intérieur d'un camion de course. Oh. Eh ben. Voilà, l'intérieur d'un camion de course. Un camion de course. On voit tout l'arceau. Là, les baquets. Et voilà. Et là, j'y suis. Celui qui nous a parlé de vous il y a quelques temps. Allez. Et bien là, quel engin! T'es un peu petit à côté, je trouve. Hein. 160 là-dedans. Ça doit être quelque chose. Ouais. Et là, un autre avec des magnifiques jantes spéciale édition Dakar. Voilà, on va sous. Voilà. Et sur le parking de la société, on tombera sur un magnifique camion d'aventure comme nous, un 6.6 qui a été fait pour le tour du monde, et la famille va partir très bientôt d'ailleurs avec. Ouais. Et là, il a un système d'ascenseur avec les roues qui fait descendre le système en bas. Ouais. Pas mal. Après cette visite insolite qui était vraiment sympa, on reprend la route, direction Biarritz, et tout ça par les petites pistes. Et le passage, il a été assez chaud là aussi. Notre route va nous emmener petit à petit à Loudervieille, un endroit qu'on ne connaissait pas du tout, qui est magnifique. D'ailleurs, on y fera une rencontre très sympa d'un couple qui va passer au camion d'aventure, je crois. C'est là qui joue au cerf-volant. Loudervieille, c'est un endroit où on peut pratiquer pas mal de sports. Il y a pas mal de rando, du vélo, tout est joli là-bas, il n'y a rien à dire. Et du coup, on en profite pour se mettre au sport extrême. Faut faire ça d'à côté. Allez. Ah, la bonne esquisse. Allez. Allez. Ça me rappelle le service militaire, tout ça. C'est du sport dans un cadre idyllique. Ouais. Bon, on devait y rester l'après-midi, finalement on y restera 3 jours là-bas. Trop joli.
En continuant la route vers Biarritz, on rencontrera les Bourlingueurs, un couple très sympathique, une superbe chaîne YouTube, et ils feront un reportage sur nous, et ce sera l'occasion de faire une très belle rencontre. Ils préparent leur 4x4 pour faire les Amériques, et d'ailleurs ils partent très bientôt. Vous pouvez les retrouver sur YouTube, les Bourlingueurs. Et on se donne rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique. Ciao. Notre route continue et les bivouacs, des fois on les trouve chez les agriculteurs, c'est une belle rencontre à chaque fois aussi. Là on fera de la vache laitière ce soir-là et on découvrira un peu ce monde-là. On aura l'occasion d'assister à la traite de 80 vaches, un grand moment, une chaleur étouffante et on est accompagné de chats qui attendent qu'une chose, qu'on leur donne du lait. Et là il y a à peu près 10 chats qui attendent. Et le sable, hein, t'as vu ça? Ah oui. Voilà, tout. Tu veux ça, là? Il y a tous les chats. Ils connaissent tous les bruits. Ils connaissent le bruit du lion. Le grand bol de lait. Oh là là, tous Oh les la chats. vache. Et après, on dit que les chats, ça me une panne de lait. Oh, allez. Et après à peu près 1 mois et demi à traverser les Pyrénées, Andorre et tout ça, on arrive sur la côte atlantique à Biarritz. On va en profiter au moins 10 jours de cet endroit-là, c'est relax, sympa, l'ambiance surfeur. D'ailleurs ça nous rappelle un peu la Californie tout ça. Par contre là-bas, il n'y a pas de blocos sur la plage et ça c'est sympa à voir. Et voilà. Trouver notre future maison. Voilà. Je vous la présente, je vous fais visiter. Là, les 2 chambres. Et la vue sur la mer. Là, on peut pas être plus près. Ouais. Alors on va bien là où était le canon, hein, et tout. Là, ça fait bizarre, hein. L'entrée. Ouais. Et l'autre là-bas. On va rester là environ une dizaine de jours, bien tranquille, à faire du vélo, à découvrir les paysages et après ça sera l'occasion de reprendre la route mais ça sera dans une prochaine vidéo.